하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘 거룩한 주의 날에 à ce jour 주시는 saint, 말씀을 nous voulons recevoir ta parole. 위하여 세우신 종을 Influence ton serviteur que tu as établi pour qu'il puisse proclamer ta volonté éternelle et que tous les membres de l'Église soient humbles devant ta parole que tu veux nous donner, qu'ils soient purs lorsqu'ils écoutent ta parole. Je prie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui rend la foi parfaite. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est celui qui œuvre et accomplit sa volonté, puisqu'il ne fait pas seul dans les grandes œuvres, mais à travers son Fils. Rien ne fut fait sans le Fils. De même que Dieu savait que la présence du Fils était nécessaire au monde, le Seigneur Jésus savait que la descente du Saint-Esprit nous est nécessaire. Aussi, Dieu commanda au Fils ce qu'il devait faire. Jésus accomplit la volonté de Dieu et fait en sorte que le Saint-Esprit vienne en aide aux saints. Selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage dans le cœur des saints des œuvres de Jésus faites selon la volonté de Dieu qui portent finalement les fruits de l'Évangile à travers les actes des saints. Les saints doivent réagir activement à l'influence du Saint-Esprit et témoigner de la grandeur de la puissance du sang précieux. Les saints sont les membres du corps du Seigneur Jésus qui, selon son guide, accomplissent leur mission confiée par le Saint-Esprit. Le nouveau commandement est l'environnement absolument nécessaire du ministère du Seigneur qui conduit les saints. Sans le mouvement du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous n'avons pas non plus la foi. Mettons-nous sous son influence pour parfaire notre foi. Dieu celui qui travaille, c'est pourquoi la pensée qu'on a en général, qu'est-ce que c'est? C'est en fait Dieu ne bouge pas. Mais en fait, la perception de Dieu, en général, est vraiment différente de la perception que Dieu veut nous donner. Avant que nous exercions dans ce monde, avant que l'humanité existe, il y a eu beaucoup de travail qui ont été accomplis par notre Dieu. Et le Dieu qui a créé le monde, voilà, c'est notre Dieu en qui nous croyons. C'est pourquoi, à partir du premier chapitre, du premier livre de la Bible, on parle de la création de Dieu par notre Dieu le Père. Donc notre Dieu travaille depuis le commencement et lorsque nous voyons le dernier livre de la Bible, notre Dieu travaille sans cesse, il travaille jusqu'au bout et c'est lui qui va mettre en ordre toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre va mettre en ordre toutes les choses lorsque celles-ci doivent se terminer. C'est ainsi que la volonté de Dieu s'accomplit. Donc, il ne faut pas que nous pensions à tort que notre Dieu est celui qui ne bouge pas. Et lorsque nous ne bougeons pas, en fait, selon le Dieu qui bouge sans cesse, c'est aussi problématique. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes ses collaborateurs.
Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous êtes les collaborateurs de Dieu? 멀리 계신 것으로만 느껴진다면 Si vous sentez que Dieu est éloigné de vous, c'est un grand problème. Il faut que nous travaillions avec lui. Il faut que notre Dieu nous voie, nous fasse bouger, nous conduise. 근데 만약에 우리 마음에 그런 확신도 Mais si nous n'avons pas cette conviction en nous, 작정 앞으로만 et si nous courons, avançons sans être conscients de notre Dieu qui travaille sans cesse, c'est problématique. 일하시는데 우리가 함께 할 수 있는 Comment pourrons-nous marcher avec lui? 중요한 요소가 여기에서 역할을 합니다. 믿음입니다. 그래서 우리는 Donc 보이지 않는 ici, c'est la foi qui fonctionne. 따뜻한 실질적인 영원히 무너지지 않는 살아있는 Notre relation avec Dieu 통한 것입니다. est éternelle 그래서 여러분과 나는 et très ferme. 우리 안에 굳게 C'est parce que cette relation est basée sur la foi. C'est pourquoi il faut que nous efforcions toujours de ne pas perdre cette foi-là. 믿음이 당연히 굉장히 견고해졌으리라고 추측을 합니다. 그런데 Si on mène la vie de la foi pendant longtemps, on peut penser que notre foi est ferme et forte. 더 약할지도 모릅니다. Mais si nous laissons notre foi 하나님께서 도저히 용납할 수 없는 ne pas réagir face à la volonté de Dieu, cette foi peut s'affaiblir. Il faut que notre foi soit parfaite. 의 믿음. 우리가 생각하기에 괜찮겠다라는 것은 충분치 않고 Et la foi, la grandeur, la taille de la foi qu'on peut évaluer n'est pas très exacte. Il faut que c'est Dieu ce soit Dieu qui doit évaluer la taille de notre foi. Si notre Dieu a parfait notre foi-là, celle-ci ne peut qu'être vraiment parfaite. Il faut que notre Dieu travaille 되기 위해서는 et parfasse notre foi. 믿는 사실에 Pour ce faire, 근거하여 il faut que nous menions la vie de la foi 그래서 우리 en nous basant sur la connaissance exacte de Dieu. 말씀 전합니다. Alors, dans ce but, je vous prêche la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Qui est Dieu? 신앙생활 하는 것이 Alors, parce que nous menons la vie de la foi en ayant la foi en lui. Notre Dieu n'est pas celui qui travaille seul. 일을 많이 하신다고 바로 방금 전에도 말씀드린 것 같은데 갑자기 또 하나님 일을 Mais je vous ai déjà dit que notre Dieu est celui qui travaille beaucoup, mais comment peut se dire que notre Dieu ne travaille pas seul? Cela signifie que notre Dieu travaille sans transcender son Fils. 성경에도 말씀하거니와 La Bible dit, 모든 세상은 le monde entier 하나님께서 아들 후사로 삼으시고 a été créé par notre Dieu et mais notre Dieu a créé le monde avec son Fils en l'établissant comme son héritier. 아는 것이 없을 정도로 만물은 Et alors toutes choses ont été créées par son Fils. Donc il n'y a rien qui n'a pas été créé par son Fils. 중에 가장 큰 사건 중에 하나죠. 천지창조. 모든 것이 하나님께서 이루셨는데 하나님이 친히 일하신 것은 Tout a été fait par Dieu, mais ce n'est pas notre Dieu qui a fait, qui a accompli cela. C'est son Fils qui a accompli la volonté de Dieu le Père. Et notre Dieu, Dieu le Père, a fait un plan et ce plan a été accompli par son Fils. Supposons qu'un bâtiment 설계가 없으면은 아무리 soit construit. Pour construire la construction d'un bâtiment, il faut un plan. Et sans le plan, 뿐입니다.
d'architectes, aucun bâtiment ne peut être construit. De la même manière, notre Dieu fait un plan et le Fils accomplit ce plan. 하나님의 아들은 반드시 아버지의 설계하신 Donc le Fils de Dieu 아버지가 세우신 뜻을 행하신다는 사실을 자신이 밝히셨어요. 그래서 예를 들면은 하나님 주께서 Alors Jésus lui-même a dit clairement qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu le Père. 해야 될 말과 또 이를 말을 내게 주시니 Et il a dit aussi, je ne parle pas de par moi-même. 또 하도록 Alors moi je vous transmets ce que mon Père m'a dit. 그래서 그는 거역할 수도 없고 C'est pourquoi le Fils ne peut pas refuser la volonté de Dieu. Il ne peut pas 뿐만 아니라 faire un compromis avec Dieu le Père. Ça, c'est pas possible. Il ne peut qu'obéir à la volonté, au plan de Dieu le Père. 그래서 아버지가 하시는 것을 보지 않고는 자기는 결코 행하지 않는다 그랬어요. 하나님은 아들을 사랑하시기 때문에 자기가 행한 일을 보여주신다 그랬어요. 아버지와 아들은 같은 일을 하는 것입니다. 그러므로 여러분과 Puisqu'il aime son Fils, il lui montre ses projets, ses plans. 하나님을 온전히 다 봅니다. Lorsque nous voyons Jésus, nous pouvons voir Dieu le Père. Nous pouvons voir l'action de Dieu le Père, ses paroles à travers son Fils. Voilà l'œuvre de Dieu le Père. C'est pas la peine d'être embêté du fait que notre Dieu est invisible parce qu'on peut voir Jésus qui est le Fils de Dieu. Alors lorsqu'on suit le Fils, on peut suivre 아들을 따르고 le Père, Dieu le Père. Donc si on suit le Fils et Dieu le Père, quel est le résultat de cette action? On peut obtenir la vie éternelle. 하나님께서 우리에게 주시려는 것은 영생이에요. Ce que Dieu veut nous donner, qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle. Alors pour obtenir la vie éternelle, on court sans cesse. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Elle consiste à connaître Dieu et l'envoyé de ce dernier, c'est-à-dire Jésus-Christ. 예수 그리스도를 알면은 Donc si nous connaissons Dieu et Jésus-Christ, nous obtenons la vie éternelle. 안다는 건 뭐지? Mais qu'est-ce que connaître? 하나님은 이런 분이시고 아들은 이런 분이시다라는 정보를 머리에 넣는 것으로 영생할까요? 그렇게 된다면은 뭐 Et en fait, connaître, ce n'est pas tout simplement obtenir des informations sur le Fils et sur Dieu le Père. Alors, si c'est oui, il suffit d'aller à l'école pour obtenir la vie éternelle. 머리로 깨달은 Mais ça, c'est pas la vérité. Et connaître, qu'est-ce que c'est? C'est faire l'expérience. Connaître, c'est expérimenter. 정보 보유보다는 더 De connaître, ce n'est pas obtenir des informations, tout simplement. Pour obtenir la vie éternelle, il faut que nous connaissions. Cela signifie qu'on mange la parole de Dieu pour faire des expériences. 진리를 Et il faut que nous 진리로 살아야 됩니다. vivions selon la vérité. 진리로 산다는 말 어려운데 Qu'est-ce que vivre selon la vérité? C'est difficile de comprendre cette phrase. 영생에 이르게 하시려니까 Dieu veut nous faire atteindre la vie 하시는 거예요. éternelle. Pour ce but, il veut nous faire comprendre la vérité. Donc, il faut que nous comprenions ce qu'est la vérité. C'est vraiment important. 내가 분명히 알아야 될 것이 있어요. Donc, ce que nous devons retenir absolument, qu'est-ce que c'est? 이렇게 진리를 주어서 Notre Dieu a donné à l'humanité la vérité pour qu'elle obtienne la vie éternelle. 그 인류에게 예수를 자기의 아들을 독생자를 주지 않고는 그런 일을 하실 수가 없어요. Mais il fallait que Dieu le Père donne aux hommes son Fils pour que ces derniers obtiennent la vie éternelle. 구워주려고 하는데 긍휼러서 계속 해주고 사랑해주려고 하는데 예수 그리스도 Alors Dieu veut aider les hommes, mais sans le Fils, il lui est impossible de nous aimer. 생명을 줄 수가 없어요.
Et il veut nous donner la vie, mais sans le Fils, il ne peut pas nous donner la vie. Il veut nous donner la puissance, mais sans le Fils, il ne peut pas nous donner la puissance. Il ne peut pas manifester ce qu'il a, hein, sa miséricorde, son amour, sa vie, la vie éternelle. Tout ceci est la réalité. Mais sans le Fils, il ne peut pas manifester tout ceci. C'est la raison pour laquelle, pour que le monde vive, il fallait absolument son Fils. C'est pourquoi Dieu a décidé de nous donner son Fils. Il fallait qu'il y ait le Fils pour qu'il puisse aimer le monde. Donc, tout dépend de son Fils. Pour que le monde vive, il fallait que le Fils vienne. Son Fils était nécessaire pour que le monde vive. Et par ailleurs, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a donné le Saint-Esprit à ceux qui ont été sauvés pour que ces derniers puissent vivre. C'est ce que le Fils a conclu. Qu'est-ce que c'était la pensée de Dieu le Père? Il fallait que l'humanité ait son Fils pour qu'elle puisse vivre. Et qu'est-ce que c'était la pensée de Jésus? Il fallait que l'humanité serve et le Saint-Esprit pour pouvoir vivre. C'est pourquoi Jésus s'y est concentré pour faire vivre l'humanité. C'est ainsi que Dieu agit et que Jésus a agi. La Bible dit quelle était la position de Dieu le Père. Dieu a tant aimé le monde et qu'il y a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en ce dernier ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Voilà, c'était la pensée de Dieu le Père qui a donc décidé de nous donner son Fils. Et quant au Fils de Dieu, il a dit à ses disciples, si l'Esprit de la vérité vient, il va vous conduire vers la vérité. Et alors il a ajouté, le Saint-Esprit va vous faire comprendre ce que je vous ai donné. Et le Fils a dit, ce qui appartient au Père et à moi, ce qui appartient au Père et à moi, et ce qui est à moi vous sera donné à travers le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça voilà la procédure présentée par Jésus-Christ. Alors donc, Dieu le Père ne peut pas aider l'humanité sans son Fils. Et quant à Jésus-Christ, il ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit agisse en ceux qui croient pour que ces croyants soient conduits à Jésus. Donc, c'est cela que Jésus a souligné pour nous conduire à lui. Mais on peut se poser la question, on est venu à l'Église pour venir à Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est la question qu'on peut se poser. Mais en réalité, on n'est pas venu à Jésus-Christ En fait, on s'approche de Jésus, non pas au niveau physique. On s'approche de Dieu en faisant des expériences. Donc, ceux qui croient en Jésus doivent s'approcher de lui en faisant des expériences. C'est pourquoi Jésus nous a dit, si l'Esprit de la vérité vient, il va vous conduire vers la vérité. Qu'est-ce que c'est connaître la vérité? Connaître la vérité, c'est vraiment dramatique. La vérité, ce n'est pas la loi ni les prophéties. Jésus lui-même a dit, c'est moi qui suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie.
바로 주님은 자신을 성령이 믿는 자들을 자신에게 성령이 이끌어 오실 것이라 했습니다. Alors Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui va conduire à lui ceux qui croient. Alors Jésus est monté dans les cieux. Alors maintenant, comment pourrons-nous être conduits par Jésus? C'est la vérité qui va nous conduire. Le sang qui a été versé par Jésus, voilà la vérité. Et la chair qui a été déchirée par lui, c'est cela la vérité. En d'autres mots, ses œuvres constituent la vérité. Le mérite accordé par lui constitue la vérité aussi. Jésus lui-même est la vérité. Donc c'est lui qui est la vérité et en nous, la vérité que nous comprenons par le Saint-Esprit est le mérite de Jésus-Christ. Le sang versé par Jésus-Christ nous purifie pour l'éternité, nous sanctifie. Et le sang versé par Jésus nous donne la vie éternelle. Et ce sang fait de nous les enfants de Dieu éternels. Et ce sang nous protège en nous purifiant. La Bible parle beaucoup de la purification. Alors c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Donc en fait, on utilise le mot purify ou cleanse dans la version anglaise de la Bible. Alors Jésus-Christ a été crucifié, son mérite constitue la vérité. C'est cela la vérité. Et le Saint-Esprit doit agir en nous. Alors, la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile. L'évangile que nous recevons en comprenant le mérite de Jésus. Et nous pouvons expérimenter la vérité, le versement du sang de Jésus-Christ, son sacrifice, son mérite. Et l'événement qui a été accompli par Jésus, son mérite donc, doit nous conduire. Pour cela, il faut l'aide du Saint-Esprit. Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et même le Fils de Dieu, même Dieu le Père, n'a pas transcendé son Fils lorsqu'il travaille. Et lui, il accomplit la volonté, même en sacrifiant son Fils, même en tuant son Fils sur la croix. Et en ce faisant, l'œuvre qui est vraiment grande de Dieu le Père s'accomplit à travers son Fils Jésus et le mérite de Jésus-Christ s'accomplit aussi d'une telle manière et Jésus demeure en nous à travers le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, le mérite de Jésus-Christ qui est la vérité doit s'enraciner en nous. Voilà, c'est ainsi que Jésus confirme ce fait. Donc nous savons très bien que Jésus a été crucifié en versant tout son sang, en déchirant sa chair. Il l'a fait en notre faveur. Nous le connaissons très bien, mais il ne suffit pas de le connaître.
intellectuellement, parce que nous pouvons perdre notre connaissance à un moment donné. Nous pouvons perdre cette connaissance en tombant en tentation, en étant séduits par le monde ou bien en étant menacés. Mais quoi qu'il arrive, on pourra garder cette connaissance avec la méthode de Jésus-Christ. Et donc, il faut le sceau de Dieu le Père. Il faut que nous ayons une grande conviction au mérite de Jésus-Christ. Pour cela, il faut la confirmation du Saint-Esprit. Sinon, on ne peut que être douteux de notre vie. Donc, il faut que le Saint-Esprit nous donne des expériences spirituelles pour que nous croyions au mérite de Jésus d'une manière réelle. Quelqu'un dit, depuis une semaine, je viens à l'église. Alors, j'ai prié pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, j'ai fait beaucoup d'expériences. Ensuite, on rentre à la maison. Mais ce que nous devons vraiment faire, qu'est-ce que c'est rendre grâce à Dieu, parce que Dieu travaille en nous d'une manière remarquable. Et le mérite de Jésus-Christ qui a été réalisé à Golgothe ne disparaît pas. Et donc il faut que nous connaissions et nous ayons une connaissance parfaite sur le mérite de Jésus-Christ. Alors Jésus a dit que le fleuve de vie coule dans le du sein de ceux qui croient. Si vous croyez en moi, que le fleuve de vie coule de votre sein. En fait, c'est difficile d'imaginer cela. Mais en fait, c'est un événement vraiment important, c'est une expérience très très importante. Si le fleuve de vie coule de notre sein, ce que fait le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? En fait, le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter la volonté de Dieu le Père. Le Saint-Esprit nous conduit vers la volonté de Dieu le Père. Le Saint-Esprit connaît très bien la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit prie en notre faveur selon la volonté de Dieu le Père, parce que le Saint-Esprit ne transcende jamais le Père. Et puisque le Saint-Esprit connaît très bien la volonté de Dieu le Père, il nous aide, il prie en notre faveur selon cette volonté. Puisque le Saint-Esprit connaît très bien la volonté de Dieu le Père, il nous aide pour que nous soyons dans la volonté de Dieu le Père. Donc, il faut que nous soyons débarrassés de toutes notre idée fixe pour être conduits par le Saint-Esprit uniquement. Pour cela, il faut qu'on s'approche du Saint-Esprit et qu'on dédie notre cœur à Dieu le Père, au Saint-Esprit, pardon. Mais en fait, il y a beaucoup d'obstacles qui nous empêchent à Dieu de nous influencer. Ça, c'est pas bien. Il faut que nous ouvrions notre cœur pour que Dieu le Père puisse travailler en nous. Pour cela, il faut qu'on se dédie totalement à Dieu le Père. La volonté qui a été accomplie par le Fils de Dieu doit s'accomplir aussi en nous, en qui le Saint-Esprit demeure. Pour cela, le Saint-Esprit nous pousse, nous conduise.
la volonté de Dieu, le Père, la volonté du Père, la volonté du Saint-Esprit. 이 문제에 대해서 혼란을 겪지 Il ne faut pas que nous ayons des confusions là-dessus. Jésus nous a dit, je suis venu des cieux pour ne pas faire ma propre volonté, hein, 나를 보내신 mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. 나를 보내신 Alors si c'est oui, la volonté de Dieu le Père qui a envoyé son Fils au monde, qu'est-ce que c'était? En fait, je ne perds personne de ce que le Père m'a donné. Comme ça, nous pouvons aller vers la vie éternelle. Donc, 예언자들이 예언했던 하나님의 뜻을 하나님이 가지고 la volonté qui a été transmise par les prophètes a été accomplie par le Fils qui a été envoyé dans le monde. Alors, c'est lui qui a accompli parfait la volonté de Dieu le Père et le Saint-Esprit, quant à lui, 이루어진 것으로 아들이 하나님의 뜻을 이룬 것으로 성도들 인도하시고 conduit les saints conduit les saints là où il y a l'accomplissement de la volonté 것입니다. 할렐루야. de Dieu le Père. 그렇기 때문에 C'est ainsi que nous pouvons ne pas errer, nous pouvons ne pas être perdus parce qu'il y a la conduite du Saint-Esprit. 사람들 속에 성령을 보내시지 않으셨어요. 성경이 지금 말 Jésus n'avait pas envoyé le Saint-Esprit avant qu'il soit glorifié. Et c'est ce qu'a dit la Bible. 하나님의 뜻이 La volonté de Dieu le Père a été accomplie par le Fils. 이루어지는데 완성되어야 Et cette volonté doit être vraiment accomplie. 완성되고 Donc cet accomplissement qui a été fait par le Fils 돼야만 비로소 doit aussi se faire en nous. 뜻 가운데로 여러분과 나를 Et parce que pour cela, le Saint-Esprit nous conduit vers cette volonté accomplie par le Fils. 예수께서 갈보리에서 피를 흘려 Jésus a versé son sang au calvaire, là où le sang de Jésus a été versé, là où, c'est-à-dire au calvaire, où le sang précieux de Jésus a été versé. 포기하고 다 주신 하나님 것을 다 우리에게 내어 주시고 자기는 소진하여 죽으신 그곳에 우리가 Au calvaire, où Jésus s'est donné complètement. 예수 그리스도의 보혈의 Il faut que 힘을 발휘하지 nous nous trouvions. Sinon, le sang de Jésus ne peut pas être valide en nous. L'autorité que Jésus nous a donnée, la puissance que Jésus nous a donnée, ne peuvent qu'être défiées par nous si nous ne nous trouvons pas au calvaire, 권리를 빼앗기기도 하고 où nous pouvons même perdre nos droits. 이전에 우리가 구출되었건만 또 다시 원수들에게 속임을 당하고 끌려다가는 일이 없어야 됩니다. Et nous pouvons même être attaqués par les ennemis desquels nous avons été déjà libérés. 일을 마치지 아니하고 이제는 Dieu n'a pas terminé son travail. En fait, d'abord, il a envoyé son Fils. Et maintenant, il travaille à travers le Saint-Esprit pour que 더욱더 우리를 그 사실을 nous soyons attachés au sang précieux de Jésus. C'est ainsi qu'il nous conduit vers sa volonté. Alors, ce que nous devons faire, c'est ouvrir notre cœur avec action de grâce. 은혜 감사한 D'abord, il faut que 속에서 우리 주님을 환영해야 됩니다. 그렇게 하여 하나님은 우리를 진리를 체험하게 해서 우리 믿음으로 우리가 Il faut que nous soyons reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée. 우리 믿음을 해하고 우리 믿음을 파헤쳐서 우리가 가진 우리에게 받은 사랑과 L'amour qu'on a reçu, la grâce qu'on a reçue ne doivent pas être dérobées. 주의 이름으로 축원합니다. C'est vraiment important. 할렐루야. 주께서 내 피를 맞아라, 내 피를 받아 마셔라. Jésus nous a dit, vivez de mon sang, mangez de ma chair. Ce n'est pas les mots qu'on utilise dans le monde, parce que ce sont les mots du royaume des cieux. Alors Dieu
Jésus voulait nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi il nous a dit ces paroles qui sont vraiment parfaites. Donc il faut que nous vivions son sang et mangions sa chair. Pour cela, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour que ces paroles se réalisent en nous et pour que le mérite de Jésus devienne la base de notre foi. 성령이 그렇게 되시면은 그렇게 역사하시면 우리의 믿음이 온전하게 됩니다. Si le Saint-Esprit agit, notre foi devient parfaite. 생일 선물보다도 더 귀한, 더 놀랍고 더 아름다운 개념입니다. 믿음이 온전케 된다. 그 성도들 안에서 이제는 성령이 Donc c'est un cadeau qu'on ne peut qu'accueillir avec joie. 그의 직무를 하시게 되는데. Et quelle est la 12e mission du Saint-Esprit? Il faut qu'on abandonne nos pensées fixes et il faut qu'on modifie notre comportement, il faut qu'on change notre caractère pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, ce travail doit être fait à travers nous. Et pour cela, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Notre cœur, notre corps doivent fonctionner selon la volonté de Dieu le Père qui a été accomplie par Jésus. Alors Jésus nous a dit, porte ma croix, suis-moi. Et c'est ainsi que Jésus veut que nous souffrirons avec patience et avec passion. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire? Parce que Jésus a versé son sang précieux. C'est ainsi qu'il a accompli la volonté de Dieu le Père. C'est ainsi qu'il nous a accordé sa grâce. Et ce que nous devons faire, c'est distribuer sa grâce accomplie par lui dans ce monde. En se faisant, nous pouvons souffrir, nous pouvons avoir soif, nous pouvons avoir faim, nous pouvons nous angoisser. C'est tout ce que nous devons faire dans ce monde. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prêcher l'Évangile, on ne peut pas devenir ses témoins. Donc, faire en sorte que Jésus agisse en nous. Pour cela, il faut que nous fassions des efforts. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Et la mission que Jésus nous a confiée, c'est l'évangélisation. La prédication de l'évangile, c'est ce que nous devons faire en mobilisant toutes nos forces. Lorsque nous le faisons, Dieu va nous assister et Dieu va nous donner la force qui nous permet de triompher de l'ennemi et Dieu va nous aider à sortir de la crise. À ce moment-là, nous pourrons sortir de la malédiction et donc si nous faisons les œuvres de Dieu, nous pourrons toujours nous sortir vainqueurs. Donc il faut que nous fassions ainsi notre travail. Donc, ce que nous devons faire, c'est la prédication de l'Évangile et l'observation du nouveau commandement. Donc, évangélisation et évangéliser et servir les autres. C'est ce que nous devons faire. Comment pourrons-nous nous rendre compte que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit? Si on n'a pas les dons du Saint-Esprit, on ne peut pas lire les cœurs des autres. Mais comment pourrons-nous être conduits par le Saint-Esprit? Alors, si on garde le nouveau commandement de Jésus,
Mais si on ne garde pas, on sera jugé. Donc il faut qu'on garde absolument le nouveau commandement de Jésus. 행실을 우리가 훈련하게 하는 것은 우리가 서로에게 하나님으로부터 온 보혈, 예수를 죽게 한 보혈의 피를 흘린 그 능력으로 은혜를 받은 힘을 받은 자들이라는 것을 서로 증거하는 거예요. 서로 확인해야 되는 거예요. Donc il faut qu'on vérifie si nous avons obtenu la force venant du mérite de Jésus-Christ. Nous avons reçu la grâce du sang précieux de Jésus. Et il faut faire en sorte que les gens de ce monde nous reconnaissent comme hommes de Jésus. La Bible dit souvent sur l'importance de l'attitude des chrétiens qui doivent montrer le bon exemple dans ce monde. Donc, est-ce que nous sommes vraiment sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que vous gardez vraiment bien le commandement de Jésus? 가장 가까운 방법으로는요. 가장 쉬운 방법은 우리가 이전에 베레아 운동할 때 자기만 성공하겠다니까 남들 많이 실패하게 해도 Lorsque, par le passé, lorsque nous avons mené le mouvement Béret, nous étions un peu égoïstes parce que nous avons insisté simplement sur la réussite personnelle. Mais maintenant, il faut que nous patientons un peu plus et nous devons avoir la confiance réciproque. Et puis, il faut qu'on témoigne, il faut aller jusqu'au bout avec l'Église, quoi qu'il arrive. De ce point de vue, il est important de ne pas quitter la salle avant que le culte soit terminé. Lorsque je vous bénis à la fin du culte, certains quittent la salle, ça c'est pas une bonne attitude. La volonté qui n'est pas encore accomplie doit s'accomplir à travers nous. Pour cela, il faut que nous ayons une foi parfaite. Chantons un cantique. Nous avons une foi qui a été parfaite. Veuillez vous lever. 천천히 꼭꼭 씹어서 하겠습니다. 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가? 더러운 죄 회개하는 능력을 그대는 참을지 않은가? 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가? 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가? 주 예수와 만나
그대는 행동을 하는가 아무 때나 어디든지 그대는 십자가 들고 있는가 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가 그럼 저주세요. 주님 예수 다시 올 때 그대 영접할 예복이 있는가 그대 몸은 거룩한 곳 성전에 들어갈 준비가 됐는가 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악 깨끗이 씻기어 있는가 모든 죄에 더러워진 예복은 주 앞에 지금 다 벗어서 샘물같이 솟아나는 보혈로 눈보라 너에게 씻으라 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악 깨끗이 씻기어 있는가 이번에 박수 치면서 정말로 놀라운 감동 가운데서 힘있게 기쁘게 부를 수 있도록 하겠습니다. 원, 투, 쓰리. 예수 십자가 그대는 씻기어 있는가 더러운 죄에게 하는 능력은 그대는 참으지않은가 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가 주 예수와 방학생도들 함께 그대는 행동을 하는가 아무 때나 어디든지 그대는 십자가 붙들고 있는가 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 빠르게 주님 예수 다시 올 때 그대 영접할 예복이 있는가 그대 몸은 거룩한 그 성전에 들어갈 준비가 됐는가 예수의 보혈 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 더 힘있게 모든 죄에 더러워진 예복은 주 앞에 지금 나서서 샘물같이 솟아나는 보혈 눈보라 너에게 씻으라 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악 깨끗이 씻기어 있는가 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가 할렐루야 우리 다 같이 기도합시다. Prions. 하나님 주 예수의 Prions pour 완전히 이루신
que la volonté qui a été accomplie par le Fils 완전히 정착되고 s'installe en nous à travers la vérité 완전한 et que prions pour que cette vérité devienne la pierre angulaire de notre vie. Prions. 하나님 아버지 역사해 주시옵소서. 오늘 말씀드린 모든 성도들 하나님 붙잡아 주시고 저들의 영혼이 온전히 하나님의 뜻으로 인도받도록 역사해 주시기 원합니다. 주 예수께서 완성하신 하나님의 뜻대로 하나님께서 이루신 하나님의 뜻으로 인도받고 정말 하나님 큰 감